Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été et en été en général, les clubs sont fermés. Mais moi, je veux que tu continues ton entraînement. Je veux pas que tu arrives en septembre et que tu aies la langue dehors et des difficultés à respirer quand tu reprends l'entraînement. Donc, je vais te proposer tout l'été un challenge pour que tu puisses pratiquer chaque semaine au moins un entraînement. Cet entraînement, tu peux le refaire dans la semaine, une deuxième fois, une troisième fois, comme tu veux, ou tu peux le mixer avec d'autres activités. Mais en tout cas, mon message, c'est quoi? C'est entraîne-toi et ne laisse pas passer juillet et août sans entraînement. D'autre part, la partie physique, c'est un des 4 piliers du Krav Maga. Je te rappelle qu'il y a la technique, il y a la tactique, il y a le physique et il y a le mental. Donc là, on va se focaliser sur le physique pendant tout cet été. Petit bonus avec ce challenge Krav Fit de l'été, eh bien, tu peux récupérer tous les entraînements en PDF. Comme ça, t'as rien besoin de noter, t'as rien besoin de te souvenir. Je t'ai préparé un PDF avec la liste des entraînements, avec des cases à remplir. Comme ça, ce sera hyper simple. Si tu veux récupérer le PDF, t'as le lien sous la vidéo. Le protocole qu'on va faire dans ce premier entraînement, c'est un protocole qui s'appelle 40-30-20-10. Tu vas avoir un exercice à répéter 40 fois, un autre exercice à répéter 30 fois, un autre exercice à répéter 20 fois et un dernier exercice à répéter 10 fois. Et cette séquence, tu vas la répéter autant de fois que tu pourras, c'est-à-dire un AMRAP, as many rounds as possible, autant de rounds que tu puisses. Et tu vas répéter ça pendant 20 minutes. Alors, les temps que je te donne, c'est des temps moyens. Si toi, tu es avancé et tu as un super niveau physique, n'hésite pas à faire 30 minutes, tu vas voir, tu vas être dans une bonne condition physique à la fin de l'entraînement. Et si tu es plutôt débutant, eh ben, n'hésite pas à faire 10 minutes ou 7 minutes. Ce qui est important, c'est de passer à l'action. Ce qui est important, c'est de rester dans le mouvement. Alors, le premier mouvement qu'on va voir, c'est le mouvement des fentes. Tu as 40 fentes à faire. Tu as 2 jambes. Tu vas faire 20 jambes gauche et 20 jambes droite. On est avec Ludo qui va faire la démonstration. Tu démarres avec les pieds parallèles et bien sûr, tu démarres avec les mains en garde. L'idée du Krav Fit, c'est de rester connecté à notre Krav Maga. Donc, la protection du visage, elle est permanente. Deuxièmement, tu vas reculer en arrière une jambe et tu vas être à ce qu'on appelle 90-90. La jambe avant, 90 degrés et la jambe arrière, 90 degrés. Si tu es sur une surface molle, tu peux poser le genou, il n'y a pas de problème. Si tu es sur du dur, arrête-toi 1 cm avant pour pas te faire mal au genou. Et après, tu vas remonter et taper un coup de pied direct vers l'avant et repartir directement en fente. Et l'idée du coup de pied direct, c'est de reproduire aussi le mouvement technique. Donc d'avoir le genou qui est plié, le genou qui est tendu, le genou qui est replié et de revenir. De taper avec la bonne surface de frappe, donc le dessous des orteils par exemple ou le dessous du pied. Et après, tu peux te challenger aussi à différentes hauteurs. Si tu es débutant, tape vers le genou. Il n'y a aucun problème à taper vers le genou. Et si tu es un peu plus avancé, les parties génitales, si tu peux taper aussi au niveau du plexus, au niveau du visage. Plus tu vas monter, merci beaucoup, plus tu vas monter ta jambe haute, plus ça va être physique. Tu en as 20 à gauche, 20 à droite. Et ça, c'est le premier exercice. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Le deuxième exercice, c'est la planche militaire et tu vas avoir 30 mouvements à faire. Donc la planche militaire, si jamais on regarde le dos, tu es sur les avant-bras, ok? Je te rappelle que dans une position planche, tu es complètement droit, la tête, les épaules, les fesses, les genoux, les chevilles, tout est aligné. J'ai fait une vidéo spécifique qui explique comment faire la planche. Tu pourras aller voir la vidéo si jamais tu as des questions sur ça. De cette position ici, tu vas mettre une main au sol, puis l'autre main au sol et tu vas monter en planche haute, d'accord? Mais tu restes aligné. Et tu redescends, une main au sol, l'autre main au sol. Ça fait une répétition. Il remonte une deuxième fois, 2 répétitions. Il remonte encore, 3 répétitions. Et tu vois qu'il alterne les bras pour pas toujours remonter sur le même bras. Une fois, tu essaies de remonter sur le bras gauche, une fois, tu essaies de remonter sur le bras droit pour pas avoir un bras qui va travailler plus que l'autre. Et ça, t'en fais 30. Merci beaucoup. Ça, t'en fais 30. 30 répétitions de planche militaire
après tes 40 fentes. Troisième exercice, c'est les squats sautés. Les squats sautés, on va avoir une démonstration. Toujours les mains en garde, qui protègent bien le visage. Tu descends et il vient propulser vers le haut et il redescend. Propulser vers le haut et il redescend. Ok. Donc, squat sauté, c'est une version avancée du squat. D'accord? Si toi, tu es débutant, encore une fois, fais juste des squats. Si jamais tu es plus avancé, fais des squats sautés. Comme ça, tu vas bien travailler tes jambes. Après les fentes, on a les squats, c'est une très bonne chose. Et rajouter la propulsion, c'est bien aussi pour notre travail de Krav Maga, pour pouvoir taper nos coups de pied directs, pour pouvoir être plus efficace. Quelques points clés. Lorsque, peut-être tu te mets sur le côté, lorsque tu descends, essaye de descendre avec fémur parallèle au sol. Dos droit, pareil, j'avais fait une vidéo entière, je t'invite à la regarder sur l'explication du squat. Regarde ce mouvement et de là, il propulse vers le plafond et il vient amortir pour pas taper les jambes trop fort au sol et les genoux au sol. Et tu essaies d'avoir un mouvement fluide où tu retrouves ta garde quand tu as fini le saut et où tu contrôles tous tes mouvements. Merci. Ok, donc ça, c'est vraiment très important dans les mouvements dynamiques comme ça, de rester avec la protection des articulations. De pas avoir tes genoux qui te font mal ou tes chevilles qui te font mal. Normalement, c'est pas censé faire mal. Tu dois bien ressentir le travail musculaire. Ok, ça, c'est le troisième exercice. Tu en as 20 à faire. Et dernier exercice avec 10 répétitions, c'est un enchaînement qu'on va montrer au sac. Mais si tu n'as pas de sac, tu peux très bien le faire dans le vide en mode shadow. Et l'enchaînement, quand il est face au sac, c'est un coup de pied circulaire, 3 coups de poing directs et un autre coup de pied circulaire. Ok? C'est 5 frappes, ça forme un enchaînement. Il va le faire 2-3 fois. Il frappe circulaire, 3 coups de poing et encore un circulaire. Ça fait 1, 2, 3. Ok. Ça, pareil, il faut que tu respectes les critères techniques. Je ne vais pas t'expliquer maintenant tous les critères techniques. Si jamais tu sais pas donner un coup de poing direct ou un coup de pied circulaire, je t'invite à regarder mes autres vidéos où j'en parle. Mais tu dois travailler la technique et tu dois travailler aussi, si tu es au sac, la force pour pouvoir frapper fort dans le sac et continuer à avoir un mouvement, une activité physique. Et si tu es dans le vide, c'est la même chose. Tu peux aussi 1, 2, 3 te donner et mettre de l'énergie pour pas faire un moment de repos ici où tu regardes le ciel et où tu frappes doucement. C'est des vrais mouvements. T'imagines que tu as un agresseur devant toi. Bam, tu frappes ici dans les jambes. 1, 2, 3, tu frappes vers son visage et tu finis encore un coup de pied circulaire et tu protèges bien le visage. Tu as 40, 30, 20, 10. Tu mets ton timer et le but, c'est de faire le maximum de tours en 20 minutes. D'accord? Je t'invite à avoir un carnet à côté de toi pour noter. Et encore mieux, tu peux télécharger le PDF. Comme ça, tu pourras noter tes scores et refaire cet entraînement dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois.